chose. Dis à ton voisin, attends-toi à quelque chose. Je vous ai dit, à Jérusalem, Jésus marchait dans les rues de Jérusalem. Jésus était le Fils de Dieu. Il était écrit dans Colossiens 19. Tout le monde venait du avec Jésus. Il y avait des gens qui touchaient Jésus qui étaient guéris. Il y avait des gens qui touchaient Jésus qui étaient guéris. N'est-ce pas? Jésus dit, je suis la pierre angulaire qui a été rejetée. Quiconque tombera sur moi sera écrasé. Et quiconque sur qui je tomberai aussi sera écrasé. Dans tous les cas, il sera écrasé. Mais il y a des gens qui sont tombés sur lui qui ont été guéris. La femme qui perdait du sang dans Marc chapitre 5. Elle a été guérie. Pendant que d'autres personnes, au lieu qu'à travers lui, ils puissent recevoir la guérison, ils recevaient la condamnation. Ah, c'est un mystère. Alléluia. J'ai oublié ton esprit te dire, quand Dieu envoie une parole, il envoie un messager, il envoie un ordre de Dieu. Faites tout pour que cet homme de Dieu soit une bénédiction. Parce que aussi bien que l'épée coupe dans un sens, elle coupe dans l'autre. Tu n'as pas fait attention, tu fais tenter de couper, et puis ça peut couper. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et donc, quand Dieu parle à travers quelqu'un, dis à Dieu de saisir la grâce que sur la vie de cet homme. C'est important. Pendant que les gens criaient de joie, rendaient témoignage parce que Christ était une guérison, d'autres étaient scandalisés. Pendant que d'autres acclament le Seigneur pour le message qui est en train de passer, d'autres sont scandalisés. À l'église, il y a toutes sortes d'hommes. Je vous assure que ce n'est pas par hasard que Jésus ait comparé le ministère du pasteur à une pêche. Il a dit à Pierre, désormais tu pêcheras les hommes. Vous savez, quand quelqu'un va à la pêche, là-dessus, il n'y a rien à nous apprendre parce que beaucoup d'entre nous, nous avons des parents cultivateurs, alors pêcheurs de la vie. Donc nous savons que souvent quand on va à la pêche, que ce soit en filet ou comment on appelle, en canne, en hameçon, en ligne, ce que vous voulez. Hein? On prend beaucoup de choses. On ne désire pas des bouteilles, des habits, des bottes, des craques, toutes sortes d'éléments. Des choses qu'on ne désire pas. C'est ça la pêche. Dans le peuple de Dieu, dans l'église, il y a toutes sortes d'hommes. Il y a des bouteilles, il y a des crabes. Il y a tout dedans. Il y a des pieux. Il y a des serpents. Il y a tout. Jésus dit ce n'est pas par hasard. Je te pose la question ce matin. Quelle est ta nature dans l'église? Demande à ton voisin, quelle est ta nature dans l'église? Es-tu un poisson? Es-tu un poisson? Allez, poisson. Je te parle pour toi. La Côte d'Ivoire a célébré ses 54 ans anniversaire d'indépendance. Et le thème que j'ai pour vous ce matin, c'est la Côte d'Ivoire, ma patrie. Ouais. En tant qu'orateur, il faut avoir, on a l'esprit ouvert. Comprenez? Et rassurez-vous, ce n'est pas pour faire la politique. La chair est sacrée. Et l'ordre qu'on reçoit, quand il y a la chair, je parle de l'ordre suprême, c'est de proclamer l'évangile. Donc, rassurez-vous, c'est un thème loin de faire la politique. La politique des politiciens. Loin de parler d'un parti politique. Qui aime la Côte d'Ivoire? Qui aime la Côte d'Ivoire? Qui a acheté un drapeau de la Côte d'Ivoire? Lève la main. Lève bien la main. Qui a envoyé chez lui un drapeau du pays? Hein? Qui a chez lui un drapeau de la Côte d'Ivoire? Moi j'ai un drapeau. Vous n'êtes pas encore des patriotes. Je parle des patriotes au sens du mot. À la Côte d'Ivoire, les mots n'ont pas la même valeur que dans le missionnaire.
Voilà, on ne parle des patriotes. Celui qui a son cœur attaché aux valeurs du pays. Voilà, pas le patriote ou patriote. Bon, j'espère qu'on se comprend. Alléluia. Il faut t'acheter un drapeau, tu vas mettre chez toi. C'est important. J'ai regardé un jeu film où, je crois en Afghanistan, dans un pays de ce genre-là, on a attaqué l'ambassade des États-Unis. Je crois que c'est le commandant Selo, le titre du film. On a attaqué l'ambassade des États-Unis et le pays a envoyé un avion ou un hélicoptère pour exfiltrer l'ambassadeur. Malgré tout ce qui se faisait, ils ont réussi leur mission. Mais ils ont été traînés devant la justice, la cour militaire, pour avoir laissé le drapeau. Ils ont sauvé tout le monde, mais ils ont laissé le drapeau. Et les gens ont brûlé. Quand on regarde les films, les gens prennent les drapeaux, les films, oui, souvent les documentaires, vous voyez ça souvent à la télévision. Quand les drapeaux américains ont brûlé, ça leur fait mal. C'est le problème. C'est un symbole. Alléluia. Je vais vous amener à un certain niveau que vous compreniez que Dieu est un Dieu de symboles. Dieu est un Dieu qui marche dans les symboles. Regardez, la Bible dit que Dieu ne sommeille qu'il ne dort. C'est une expression qui veut dire qu'il ne dort pas. Mais écoutez, Dieu est un homme pour qu'on puisse dire ça, ce qui le concerne. Non. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, la Bible dit que lorsque les trois anges passaient pour aller détruire Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ils sont arrivés devant Abraham, tout ce qui s'est passé, ils ont procédé, ils sont partis. Et Abraham était en négociation avec Dieu. Et la Bible dit Abraham resta devant l'Éternel, face à face. Et puis, regardez le Saint-Esprit, la première fois qu'il descend sous une forme corporelle. Pour l'homme. Et regardez, il dit, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Le feu descend. Quand vous lisez les livres d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, vous allez voir que Dieu parle de ces animaux, il parle dans les lèvres, il dit à les lèvres de transporter sur des ailes. Dieu est un Dieu de symbole. Et toute une nation a ses symboles. Il parle du lion de la tribu de Juda. La Bible Jésus, le Fils de Dieu, est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi il choisit le lion? Alléluia. Pourquoi Dieu choisit le lion? Même Foursquare, quand vous prenez la définition de Foursquare, vous verrez, je crois, dans Ézéchiel chapitre 1, verset 10, si je ne me trompe pas. La Bible parle des êtres à 4 faces. Il parle de la face de l'aigle, du bœuf, du lion et de l'homme. Dieu a fait tous les symboles. Donc je me rappelle que toute nation, à l'image de la nation céleste, a des symboles dans lesquels elle s'identifie. Amen. Dans lesquels toi, en tant que fils de cette nation-là, tu dois aussi t'identifier. Je sais qu'il y a des gens qui ne saisissent pas encore, qui ne saisissent pas la nécessité même du terme. Mais vous allez comprendre. Quand nous allons dans le dictionnaire, la définition que le dictionnaire donne de la Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique occidentale. Ça veut dire la Côte d'Ivoire est située à l'Afrique, en Afrique, merci.
La Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest, bordée au nord par le Mali et le Burkina Faso. Au nord de la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso. À l'est, par le Ghana. Donc nous sommes à l'est, le Ghana, à l'est, et au sud, par l'océan Atlantique. Le niveau d'Abidjan, Babou, tout ça, l'océan Atlantique. Et le Libéria et la Guinée à l'ouest. Alléluia. Le Libéria et la Guinée à l'ouest. Voilà la définition que mon dictionnaire me donne de la Côte d'Ivoire. Et après ça, il y a certains synonymes. On dit la Côte d'Ivoire a certains synonymes comme la côte des dents, la côte des margins, et puis la Côte d'Ivoire avec Y. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. Et le troisième, nous avons producteur de café. Nous sommes le cinquième. Et le troisième, producteur de café. En Côte d'Ivoire, il a été découvert, il n'y a pas trop longtemps, un grand gisement de pétrole. Aujourd'hui, vous prenez les riches et les milliardaires de ce monde. Vous prenez un gars comme le sultan de Brunei. Sa maison est bâtie sur 200 km². Je ne dis pas sa ville, ni son village, je dis sa maison, sa résidence. Est bâtie sur 200 km². Sa salle à manger fait 5000 places. Sa salle où il va regarder sa télévision fait 1500 places. La toiture de sa maison est faite en or massif. Le sultan de Brunei. C'est un riche pétrolier. Alléluia. Frère, je souviens des documentaires et un journaliste disait que une fois il était allé chez lui pour une interview et il était en train de visiter la maison et il s'est perdu dans un de ses dressings, c'est-à-dire où le gars garde ses habits là. Lui il s'est perdu là-bas. Tellement que la maison est grande, il faut un téléphone pour appeler et on lui donne les rues dans la maison. Et il y a des petits engins sur lesquels on se déplace dans la maison. Malgré ces engins, il lui faut 2 heures pour retrouver le salon d'honneur. Est-ce que les gens veulent parler à quelqu'un? Je parle des richesses. Je parle des gens qui sont vachement, mais opulement. Qu'est-ce que ça veut dire, opulement? Hein? Insolemment. Je vais aggraver maintenant. Riche. Une exclusivité qu'il a réalisée, il est en train de construire un avion. Il a vu la société Boeing et il leur a donné un plan de construction, fabrication d'un avion. Pour lui-même. Et cet avion sort de l'ordinaire. En quoi? En ce que l'avion est la photocopie parfaite de sa maison. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'il y a dans sa maison là, il veut que ça soit dans l'avion. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de richesse. Voici un gars, et celui-là il est le 7e milliardaire du monde, plus riche. Voici un gars comme Roman Abramovich, vous le connaissez pour nous les fans du football. Un milliardaire, multimilliardaire. C'est un pétrolier. Il est en train de construire le plus gros yacht. Un yacht, c'est un bateau que tu es dessus, tu peux faire toute ta vie sans jamais vouloir descendre. Il y a tout dessus. Les yachts vont de 95 milliards à etc. Il dit 95 milliards
etc. De toute façon, tu te lèves, tu vas payer à Yougoslavie, du Ouïourou. Mais tu vas payer, je ne sais pas quoi. Lui, c'est comme ça, il est en train de construire. Et je crois qu'il a son troisième ou son deuxième yacht. On parle des millions, on parle pas des millions. Vraiment la parole. Il est vachement riche. Aujourd'hui, il a le système de sécurité sur son bateau le plus sophistiqué dans le monde. Même les États-Unis n'ont pas là. Et il est en train de réfléchir pour mettre en place un système de sécurité. C'est-à-dire qu'il est plus performant. Où que tu sois, quand tu lances une bombe, ça te ramène. Ça, c'est des nations comme ça. Ça dévie les balles, ça dévie les... Lui, quand tu envoies, ça va te ramener. Alléluia. Je parlais du sultan de Brunei. Il a acheté une voiture, bon, je crois que c'est la troisième, la voiture la plus chère au monde. Ça s'appelle Bugatti Veyron. Une voiture de 2 places. Une Bugatti Veyron. 3 milliards 900 millions de francs CFA. 3 milliards 900 millions de francs CFA. Et puis, on dit que quand il achète comme ça, là, le jour où il roule, c'est quand il est au volant pour il garer à la maison. Il a des mots dans le parking. Est-ce qu'il attend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça fait quelque chose dans toi? Je pose des questions. Pourquoi tu nous dis ça pour toi, matin? Il ne veut pas prêcher la parole de Dieu ou bien quoi? Je suis en train de prêcher. Toi, tu comprends? Je suis en train de prêcher. Alléluia. Tous ceux-là qui sont riches à partir de quoi? J'ai cité ces 2 noms parce que leur richesse est tirée du sol. Ils ont d'autres affaires, c'est vrai, mais à 50, voire 80%, leur richesse est tirée du sol. Je ne veux pas vous parler de Dubaï, la ville aux 1000 éclats, la ville de tous les rêves. Aujourd'hui à Dubaï, ils sont en train de construire, je ne sais pas si j'appelle ça une résidence sur l'eau. Et de haut, quand tu regardes, ça ressemble à un panier sur l'eau. Aujourd'hui, si vous connaissez les marques de voitures, il y a une voiture qu'on appelle Lamborghini. Ce sont les voitures d'aval que les policiers roulent. Oui. Et Lamborghini, c'est les voitures de près de 600 millions. C'est ce qu'on donne à la police pour faire partout. Oui, vous parlez de quelque chose. Alléluia. Et vous parlez de quoi? Et la plupart de ces pays-là, les richesses viennent du sol. Je dis la Côte d'Ivoire, ma patrie. Frère, je suis ivoirien. Et à chaque peuple, Dieu donne une richesse. À chaque espace de terre, Dieu donne une richesse. Des gens ont voyagé, ont été bénis. Des gens sont restés en Côte d'Ivoire et sont bénis. J'ai évoqué ce nom pour vous parler de comment les gens sont riches à partir de la propriété du sol, du pétrole. Nous avons le pétrole. On a découvert un grand gisement de pétrole en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, on a trouvé aussi, comment on appelle ça, une grosse mine d'or. Je crois la première, c'est ça, une pépite. Hein? C'est pépite, non? Pépite. D'or, là, lingot, le premier lingot vient d'être, a été fait, je crois, ça fait 3 mois ou 4 mois, ça a été présenté à la télévision même. Le seul lingot vaut 700 millions. C'est rectangulaire, 700 millions. Encore des prices.
La Côte d'Ivoire m'appartient. Je suis en train de fuir l'esprit des chrétiens. Vous qui me prenez ce matin, vous dites, nous venons à l'église et nous sommes ivoiriens. Et ce sont des messages, généralement, je donne, tu vois, comme à l'approche de l'indépendance, la Côte d'Ivoire. Vous savez, vous pouvez vivre dans une nation indépendante sans être indépendant. Vous pouvez vivre dans une nation riche et vous allez être pauvre. Aux États-Unis, vous allez être pauvre. Malgré que les États-Unis soient le pays de tous les rêves, il y a des pauvres, il y a des clochards aux États-Unis. Il y a des clochards en France, il y a des clochards. Même en Arabie Saoudite, il y a des pauvres. Côte d'Ivoire m'appartient. Je voudrais vous donner la définition de patrie. La patrie, c'est la terre des ancêtres où l'on est né. C'est la nation dont on fait partie. Et une définition qui me plaît très bien, on dit la patrie, c'est le lieu où une chose, une science, une idée, un art, etc., une personne trouve les conditions particulièrement favorables à son développement. Donc, la patrie, c'est le lieu où un homme trouve les conditions favorables à son développement. La Côte d'Ivoire, c'est ta partie. C'est le lieu où Dieu a défini les choses. C'est le lieu où Dieu a mis les conditions, n'est-ce pas, pour ton développement, pour ta prospérité. Écoutez, je ne rêve pas d'aller en France. Là où vous n'allez pas me croire, ni aux États-Unis. Ce n'est même pas ma prière. Le jour où je vais là-bas, je vais là-bas pour prêcher. Je dis que je suis bien libre. Non, je ne dis pas que c'est mauvais d'aller, non. Parce que, de toute façon, on dit, je vais aller me chercher. Frère, je ne rêve pas d'aller aux États-Unis. Il y a des pauvres aux États-Unis. Il y a une histoire un jour qui m'a choqué. J'ai prié pour une fille. Elle est partie en France. Et quand elle est arrivée en France, vous savez ce qu'elle faisait là-bas? Elle était prostituée. En France. Et un frère qui est là-bas, dans une causerie, il m'a appelé. Il dit, ah papa, vraiment, il causait avec moi. Puis je lui ai dit, tu connais telle soeur? Il dit, oui. Il dit, tu t'en? J'ai dit, oui. Il dit, oh, c'est là, tu n'es pas au courant? J'ai dit, non. Il dit, papa, il s'est Dieu, elle est prostituée. Elle est prostituée. Alléluia. Je ne rêve pas d'aller là-bas pour me chercher. Non. Parce que le Père est riche. La terre où Dieu a mis les conditions de ta prospérité, c'est la nation dont tu es issu. La nation de tes pères. La Bible dit que avant que tu ne sois formé, Dieu dit, je te connaissais. Dieu a établi ta nationalité. Et il a voulu que tu sois ivoirien. Je suis ivoirien, je suis noir et je suis fier. Alléluia. Je suis fier. Dieu veut, Ésaïe 1, verset, je voudrais qu'on lise ensemble le livre d'Ésaïe. Est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? Si vous
vous mangerez les meilleures productions du pays. Voilà ce que je veux dire. Voilà ce que la Bible parle. Voilà ce que la Bible dit. Quand la Bible parle du pays, la Bible parle du pays dont tu es issu. Là où tu vis. Pour toi, peut-être que tu n'es pas Ivoirien qui est là. La Bible parle du pays où tu vis maintenant, aujourd'hui. La Bible dit que si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Frère, en Côte d'Ivoire, il y a des productions. Mais la Bible ne dit pas les productions. La Bible dit les meilleures productions du pays. Écoutez-moi, lorsque Dieu vous donne de naître dans un pays, de vivre dans un pays, ce n'est pas pour que vous soyez en marge. La promesse qui est rattachée à votre naissance sur la terre ivoirienne, à votre vécu sur le sol ivoirien, est une promesse qui dit que vous devez manger les meilleures productions du pays. Frère, la Côte d'Ivoire est notre pays et depuis 1960, la Côte d'Ivoire est indépendante. Combien de personnes sont-elles indépendantes financièrement, matériellement? Combien de personnes sont-elles indépendantes? Alléluia. Combien de personnes jouissent des richesses de la Côte d'Ivoire? Ah oui, vous avez dit certainement, c'est lui, c'est le système, c'est ceci, c'est cela. Dieu donne deux conditions. La première condition, il dit, si vous avez de la bonne volonté, vous savez ça veut dire quoi? Je vous donne les principes pour qu'on mange les meilleures productions. La première condition, c'est d'avoir de la bonne volonté. Écoutez-moi, si vous voulez être riche selon Dieu, dans une nation, vous voulez bénéficier des avantages dans votre nation, vous voulez jouir du bonheur dans votre nation, il y a deux choses que vous devez faire. La première chose, c'est avoir de la bonne volonté. Et ça veut dire quoi, avoir la bonne volonté? Avoir la bonne volonté de comprendre que vous avez des devoirs. Dis dans une nation, à la bénédiction. Vous avez des devoirs. Et ces devoirs nous rapportent ou bien nous ramènent à l'intégrité, à l'honnêteté. Depuis un moment, la Côte d'Ivoire est rentrée dans une spirale, à traverser des crises précédentes, chacun à son niveau, à sa petite haine, à sa petite colère, à sa petite rancœur. Je ne veux pas parler de ça. Je veux parler de ce que la Bible dit pour que nous puissions manger la production du pays. Laissons-nous parler du témoignage d'un pasteur qui a d'ailleurs entendu sur Béni TV. C'est l'un des fils d'un ministre au premier président ghanéen, Kwame Nkrumah. Je crois que le directeur général, Raoul, a fait un coup d'État. Et après le coup d'État, Kwame Nkrumah est parti. Et le pasteur en question, qui a donné le témoignage, son père était aussi ministre, il a été ambassadeur, il est parti. Et quand il est tombé, il y avait maintenant dans son cœur la haine pour le gouvernement qui est venu s'installer. Il avait la haine. Et Dieu lui a dit, ton père est parti, ton père est tombé, tu as perdu beaucoup de grâce, beaucoup de faveur.
mais tu es pasteur et je te demande de prier pour les autorités en place. De prier pour eux. Il dit, Seigneur, c'est une chose difficile et impossible que tu me demandes. Dieu lui a dit, si tu ne pries pas pour eux, le diable va les utiliser contre toi. Et un jour, pendant qu'il était toujours en train de s'entêter, et un jour, il était dans la cour de son père quand des militaires sont rentrés dans la cour. Ils ont commencé à tirer. Il a pris une balle dans l'épaule. On l'a envoyé à l'hôpital. Miraculeusement, il a survécu. Dieu lui a dit, je t'ai dit, si tu ne pries pas pour eux, le diable va les utiliser contre toi. Il est sorti de ça. Malgré ça, il a continué à réagir. Il a parlé mal, à s'opposer, à dire des choses, à faire des choses. Dieu lui a dit, je t'ai dit de prier. Si tu ne pries pas pour eux, voilà ce qui va t'arriver. Une autre fois, ils étaient assis entre pasteurs et des soldats sont venus. On lui dit, c'est vous, le bishop, l'archevêque des camps. Il dit oui. Il dit, vous êtes en état d'arrestation. Ils l'ont arrêté, ils l'ont jeté en prison. Il a été jeté en prison pendant des mois. On ne le juge pas. On ne fait rien. Dieu lui dit, je t'ai dit que si tu ne pries pas pour eux, le diable va les utiliser contre toi. Et il est resté en prison pendant des mois et des mois. Et un ami de son père, il était dans le gouvernement qui venait de s'installer, il était en balade et par hasard il est tombé sur lui. Tu n'as pas là. Il dit non, vous êtes arrêté. Après beaucoup de choses, il a été libéré. Il sort de prison, il s'entête. Il ne prie pas. Dieu lui dit, prie pour eux, sinon le diable va les utiliser comme toi. Prie pour ta nation, prie pour le salut de ton pays. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Dieu lui dit, bien, le diable va les utiliser contre toi. Et il est assis un matin. Des gens rentrent dans sa maison. On a la maison encerclée. L'Esprit lui dit, il y a des gens qui t'attendent. Ils sont venus te prendre pour aller t'égorger. Les gens de pouvoir sont venus te chercher pour aller te tuer. Il a commencé à trembler. Dieu lui dit, je t'ai dit que si tu ne priais pas pour eux, le diable va aller les utiliser contre toi. Il dit, Seigneur, je fais quoi? Il dit, je t'ai dit que tu devais prier. Et il est resté là, tout tremblant. L'Esprit lui a dit, il faut désarmer le démon qui est derrière ces soldats. Et par l'autorité de cet esprit, il dit, par l'autorité de cet esprit, je désarme tout démon de guerre, tout démon de nécromancie, tout démon de vampirisme derrière ces soldats qui sont venus pour me tuer. Ils ont tourné dans la cour. Et puis, leur capitaine a dit, bon, laissez, il n'est pas là alors. Ils sont partis. Une deuxième fois, une troisième fois, ils ne pouvaient plus sortir maintenant. Dieu dit, dans ton pays, tu ne peux plus sortir. Parce que tu refuses de prier pour eux. Tu refuses de prier pour le gouvernement. S'ils prennent des mauvaises décisions, tu seras influencé. Voici pourquoi je dis prie pour eux. Ceux qui appartiennent aujourd'hui, toutes les églises sont fermées. Toutes les églises sont fermées. Voici pourquoi je dis prie pour eux. Et dans son entraînement, Dieu lui a dit, je te laisse. Continue. Tu vas voir ce que ça fait. Et un matin, alors même qu'il ne s'attendait pas, les gens en costume font éruption dans sa chambre. Pasteur, les camps, c'est vous? Oui. Braque un pistolet. Vous êtes en état d'arrestation. Et puis il regarde le gars, il sent que ce gars-là, c'est un criminel. Il dit, bon, vous êtes sorti. Montre-moi ta carte de police. Il dit, ce n'est pas à vous de poser des questions. On m'a donné pas de venir te chercher. C'est tout. Tu me suis. Il dit, je ne te suis pas. Tu ne me montres pas ta carte professionnelle, je ne te suis pas. Le gars dit, ah bon, c'est toi qui poses des questions ici.
C'est toi qui donne les autres ici maintenant. Il a appelé ce gars. Puis il a dit, est-ce que vous savez qui je suis? On dit, on sait qui tu es. Voilà pourquoi on est venu t'arrêter. Et l'Esprit de Dieu lui dit, c'est maintenant ou jamais. Toi tu pries pour lui, toi c'est lui qui te tue. Et dans son cœur, il a dit à Dieu, Seigneur, prends pitié de son âme. Utilise-le pour ta volonté, pour ta gloire. Il a fait un pas en arrière, il a regardé le pasteur, il lui a dit, tu as de la chance. Tu es pasteur, tu as de la chance. Parce que si tu partais, moi, je partais pour t'exécuter. Tu as de la chance. Il a dit à ce gars, allons-y. Mais on va le. Ils sont partis. Frère, à peine partis, ils lèvent les mains. Oh, Ramadamos. Merci pour le gouvernement en place. Utilise-les pour ta gloire. Agis dans leur vie. Donne-les de politiser. Donne-les de prendre des décisions pour le salut de la nation. Écoutez-moi. Je sais en Côte d'Ivoire, je présente ça à quelqu'un m'a dit, oh, là c'est un bon, je m'en fous. Je m'en fous. Je suis pasteur. Je suis pasteur et je suis en train de dire que l'une des conditions pour manger les fruits du pays, c'est de prier pour le gouvernement en place. C'est de prier pour les autorités. Romains chapitre 13, verset 1. Venez-le rapidement. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Maintenant, dites. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. C'est quand Dieu, à travers son serviteur, est en train de le dire, il tenait compte de leur attitude, de ce qu'ils pouvaient faire, de ce qu'ils pourraient faire. Dieu dit de leur être soumis, de les respecter. Dites-toi verset 9. Écoutez-moi. À un moment donné, Dieu m'a dit de comprendre qu'il y a des choses dans une nation. Quand un chrétien veut être béni, tant qu'il ne les fait pas, il ne peut pas être béni. Ça va être difficile pour lui. Des gens qui ne respectent pas l'autorité dans une nation, l'autorité du préfet, l'autorité du maire, l'autorité du président. Vous ne pourrez pas être béni. C'est ce que la Bible appelle avoir de la bonne volonté. Il dit, si vous savez la bonne volonté. Alléluia. Si vous avez seulement de la bonne volonté, il y a des gens qui sont parmi nous, peut-être, et qui ne payent pas leurs factures, qui vendent l'État, qui ne payent pas leurs impôts, leurs taxes, leurs redevances, ils ne payent pas. Vous n'avez pas de la bonne volonté. Dieu dit que ta paix dépend de la paix du pays, de la partie où tu vis, de laquelle tu es issu. Alléluia. Des gens ne payent pas leurs factures, ils ne payent pas leurs impôts, ils font le courant de l'État, ils font des blanchiments sur le compte des gens. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas des citoyens. Écoutez-moi, Dieu a ses principes, le diable a ses principes. Si vous voulez réussir sur les principes du diable, c'est une chose. Si vous voulez réussir sur les principes de Dieu, c'en est une autre. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que la Bible te dit de faire. De les respecter,
et de prier pour eux. Tout bon citoyen doit honorer toutes ses factures, impôts, et aussi payer le salaire de toutes les personnes qu'il emploie à son service. Alléluia. Il y a des gens qui emploient des gens qui ne les payent pas. Des directeurs de société. Même des familles qui ne payent pas leurs servantes ou, je ne sais pas, leur majordome, leur gouverneur, pardon. Ils ne payent pas. Tu ne peux pas être béni. Alléluia. Tu es chrétien, tu emploies des gens. Tu dois leur donner leur argent. Tu as une servante que tu utilises, qui travaille pour toi, et tu refuses de lui donner son argent. Tu as un problème. Alléluia. Amen. Tu as un problème. Alléluia. Nous devons du respect aux hommes qui incarnent les institutions de notre patrie. Voilà pourquoi dans la société aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle l'excellence, notamment les ambassadeurs. Et puis, les ambassadeurs, le président, le premier ministre, je crois, le président de l'Assemblée nationale. Ce sont les hommes. L'État dit de les honorer. Alléluia. Le deuxième point que je voudrais toucher, c'est qu'il est ici d'être docile. Si vous êtes docile, vous savez ce que docile veut dire? Docile, c'est la partie qui est réservée maintenant à Dieu. Dieu dit, tout ce que vous faites pour les ordres, pour l'État, si vous voulez manger les meilleures productions du pays, vous devez le faire pour Dieu. Vous devez le faire pour Dieu. Parce que nous sommes citoyens de la Côte d'Ivoire et citoyens aussi du Seigneur, du royaume. Je voudrais encourager tous mes frères et sœurs qui sont ici, qui m'entendent. Peu importe ce que vous faites, avant de toucher le côté de docile, pour vous dire que c'est votre travail qui fera avancer la Côte d'Ivoire. Et c'est le sérieux que vous allez mettre dans le travail. Je parle principalement aux fonctionnaires. Les gens du travail qui sont employés par l'État de Côte d'Ivoire. Vous allez dans les CHR, les gens sont là, sont malades. Tout ça même payé en l'État. Et souvent même, nos chrétiens, Dieu merci, en tout cas pour les agents de santé que je connais qui sont avec nous, j'ai des bons témoignages. J'ai de très bons témoignages. Mais il y a souvent même des chrétiens à l'hôpital, souvent même qui sont en chair et qui parlent mal aux malades. Ah mon frère, ou bien ma soeur, c'est pas moi qui t'ai mis dans le sein. Je suis en chair, je ne suis pas me fatiguer. Je suis à prier mon Dieu. Certains me laissent le travail que l'État de Côte d'Ivoire leur a confié, pour lequel l'État de Côte d'Ivoire les paie. Tu n'es pas un citoyen selon Dieu. Tu ne peux pas être béni selon les règles de Dieu. Vous me comprenez? Tu ne peux pas jouir des meilleures productions dans la nation. Je suis allé une fois, je ne jouais plus dans quel service. J'ai croisé une dame.
Je voulais prendre un renseignement avec elle. Elle dit, ah, va me fatiguer, elle me dit, pardon. Je suis trop fatigué, pardon. Depuis, son cœur serré. Et puis on lui a dit, quelqu'un qui me connaissait lui a dit, ah, ça va, c'est le pasteur de Fosco. Elle a papa, Dieu te bénisse. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de savoir que je suis pasteur. Mon oreille. L'État de Côte d'Ivoire te paye pour travailler pour la Côte d'Ivoire, pas pour un pasteur. Vous dites que tu as besoin d'avoir de savoir s'il est. Non. Alléluia. Donc vous qui êtes fonctionnaire, l'État vous dit de faire certaines choses. Si vous voulez être béni selon Dieu, si vous voulez avoir la promotion dans votre travail, vous devez être en règle avec tout ce que l'État vous demande de faire. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme. C'est vrai, il y a des relations. Mais non, ce n'est pas à cause de diplôme, c'est à cause de leur attitude, leur caractère. C'est à cause de ça qu'on a eu l'œil sur lui. Il a niveau CEP, celui qui vous commande. Vous qui avez le niveau bac plus 3, bac plus 4, bac plus 7, bac plus combien? Ce n'est pas à cause de ses diplômes, mais à cause de son caractère, de sa promptitude, de son assiduité, de son amour pour le travail. Aujourd'hui, les gens sont entrés dans beaucoup de secteurs d'activité simplement parce que le chômage bat son plein. Et on s'en fout des serments qu'on a prêtés. On s'en fout. Toi, les gens, ils ont au corridor, il est énervé, ils sont toujours énervés. Le papa de mon fils, lui, il n'est pas énervé. Quand tu arrives, la façon même dont il guérit avec toi, il dit non, descends aussi. Ça va, pas. Ce sont des choses qu'il ne faut pas avancer une nation. Et je suis en train de parler avec les chrétiens. Je ne parle avec les chrétiens. Il y a un gars qui m'a arrêté. J'arrivais à tout au filtre. Le calme. Il a arrêté dans le dos. Il a arrêté. À longtemps au soleil ici. Laisse pas ton bras prendre les pièces de la moto. J'ai dit ok. On a fait une réunion une fois avec un policier de la préfecture. Il a dit comme j'arrête, le maire va présenter. C'est comme ça. Quand on en arrête un maire, quand on ne le connaît pas, le maire dit je suis le maire de temps avant. Maintenant il fait sortir ses pièces. J'ai dit, amen. C'est Dieu qui nous envoie. Ah, moi j'aime Dieu. Dieu aussi, il sait qu'il vient. Ils ont des mots blasphématoires. Dieu même, il sait que je l'aime. Alléluia. Et puis, il y a une seule qui lui dit, ah, toi aussi. Le pasteur, tu n'as pas compris, moi, pour le laisser la partie. Puis là, ok, d'accord. Pasteur, il faut prier pour moi, je vais devenir officier. Je lui ai dit, celui qui fait officier là, tu le connais. Moi, je peux prier qu'il va te faire officier. Mais, est-ce que si le préfet passait, le préfet de police passait, supposons que tu ne le connaissais pas, je suis le préfet de police, tu allais insister pour voir cette pièce? Je dis non. Il dit, mais pas parler mal. Hein. Je lui ai dit, je ne dis pas de ne pas contrôler les pasteurs. Quand tu arrêtes un pasteur qui te présente, il faut avoir beaucoup de respect. Parce que le gouvernement exige que vous respectez les gens qui incarnent les institutions du gouvernement. Le royaume duquel je suis ici, qui fait les gens officiers, exige que tu lui donnes le respect qui est dû à vous. Il dit, ah là, parce que tu n'as pas tort. C'était le frère de, comment ça s'appelle? C'était ton mari même qui est intervenu.
Il y a pasteur là, c'est le parler. Quand tu vois un pasteur, quand il a dit je suis pasteur, on ne dit pas quoi le contrôler. Il faut avoir assez de respect. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, il veut que nous soyons en règle vis-à-vis de l'état des Côte d'Ivoire. Mais maintenant, nous venons dans la maison de Dieu, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Hein? Certains chantent la chanson comme on est dedans. Invitez-moi, invitez-moi. Ma prière dans les cieux, on ne te connaît pas là-bas. C'est toi qui dis que c'est ta partie, mais personne ne te connaît là-bas. Un citoyen maintenant du royaume. Dieu nous suit aussi. La première chose qu'un citoyen du royaume doit pouvoir faire, il doit avoir la nationalité du royaume. Quand un étranger arrive en Côte d'Ivoire et qu'il veut obtenir des droits et privilèges auxquels a droit les Ivoiriens, il fait une demande de naturalisation, de nationalité. Et quand on lui octroie ça, il devient un citoyen avec à son actif des droits et des devoirs, au même titre que toi. Il peut voter, au même titre que toi. Écoutez, Dieu nous met docile dans une nation. Vous mangez la meilleure production. Si vous voulez que la nation à laquelle issue, Dieu puisse vous positionner, vous bénir, Dieu veut premièrement que vous soyez nation. Nous avons la naturalité. Que vous ayez la nationalité. Qui a la nationalité du royaume? Qui a la nationalité du royaume? Qui a la nationalité du royaume? La Bible dit: je suis citoyen du royaume de Dieu. Je suis citoyen du royaume des cieux. C'est la première chose. Et comment être citoyen du royaume de Dieu? Il faut apprendre à obéir aux règles et aux lois qui régissent la partie céleste. Vous savez, il y a des pays comme la Colombie. Quand vous êtes en Colombie, par exemple, vous pouvez fumer, parce qu'on m'a dit, je crois que c'est vrai, la drogue, il n'y a pas de problème. Mais ici, en Côte d'Ivoire, tu as fumé de drogue, on t'attrape, on te met en prison. Donc, si tu ne sais pas, tu vas fumer, tu vas vendre, et puis ici tu te retrouves. On t'a dit, même où j'étais là-bas, là, non, là-bas où tu étais, avec ces lois, où tu es arrivé maintenant, c'est non. En France, dans certaines régions, même aux États-Unis, l'avortement est légalisé. En Côte d'Ivoire, l'avortement n'est pas légalisé. Donc, il y a des lois qui varient en fonction des pays. Frère, beaucoup de personnes sont venues dans la patrie céleste avec des attitudes et des habitudes de la terre. Dieu dit ici, on ne cherche pas femme, lui cherche femme. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je vais vous parler d'un message tranquille que vous comprenez très bien. Alors, nous devons mettre la première pollution. Nous devons rouler dans de grosses voitures. Nous devons voyager. Frère, à la même fois, je comprends que ce ne sont pas des choses extraordinaires. Parce que même souvent, il y a des chefs de la vie qui disent vraiment, il y a des prières qui est le plus faible maintenant. Il y a des gens qui voiture est devenu problème pour eux. Voiture est devenu problème pour eux. Il y a des gens qui voyager même pour aller aux États-Unis. C'est devenu un problème pour eux. Vous parlez de témoignages d'un homme riche. Quand on avait dans les gens, lui a dit, il faut que tu ailles à Dieu, tu devais voyager. Il dit, mon petit, c'est ça la que ton Dieu est un faux Dieu. Et je suis puissant que ton Dieu. Bah, il prend l'avion 5 fois par semaine. Je suis fatigué d'ailleurs. Je suis fatigué de monter dans l'avion. Donc, toi, ton Dieu est voyager, savez-moi, je suis trop puissant que ton Dieu. Vous comprenez? Il comprend que ce ne sont pas des choses banales, mais ce ne sont pas des choses assez extraordinaires. Ce sont des choses qui te sont réservées. Ce sont des choses à laquelle tu as droit. Ce sont des choses que Dieu a rattachées à ton droit de citoyen. Tu dois manger les meilleures productions
devoirs. Je te parle des devoirs vis-à-vis de l'État. Ton devoir vis-à-vis du gouvernement, des gouvernants, le respect, ton attitude. Et là, je te parle maintenant de tes devoirs vis-à-vis du Dieu créateur qui établit et qui bâtit les nations. Écoutez, frères et sœurs, vous devez apprendre à naître et à être des natifs du royaume de Dieu. Vous devez avoir la nationalité. Aussi longtemps qu'un homme vivant dans une nation se comporte en opposition aux règles, aux lois, à la constitution du pays, celui-là, c'est un rebelle. C'est un rebelle. Avez-vous déjà vu un homosexuel se marier en Côte d'Ivoire? Notre constitution n'approuve pas ça. Pour le monde, je ne sais pas l'avenir, mais notre constitution, hein? Est-ce que les homosexuels sont les LGBT? Non. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas transporter des habitudes d'une autre nation à une autre nation. Ceux qui voyagent aller au Pakistan, dans l'avion, que tu sois chrétien, musulman, pas bouddhiste, toutes les femmes, avant d'atterrir sur le sol pakistanais, on vous donne des voiles. On s'en fout. Tu n'as pas envie de porter, tu vas porter. Tu vas porter. Je me souviens d'une histoire qui a été passée en film. Une dame qui est arrivée, qui a refusé de porter quand elle est descendue à l'aéroport. Elle a réussi à s'échapper. C'était une histoire réelle. Son mari était pakistanais. Iranien ou pakistanais. La police l'a traqué jusqu'à ce qu'on la tue. Ils ont tiré sur elle à coups de kalachnikov. Elle est morte. Devant l'ambassade des États-Unis au Pakistan. Pour avoir laissé ses cheveux. Les gens ont vu, on dit c'était un acte. C'est comme si une femme était sa nudité dehors. Mais ici, ce n'est pas un problème. Aux États-Unis, ce n'est pas un problème. La loi, la constitution, les règles des États-Unis ne punissent pas ces choses. Mais là-bas, c'est puni. Frère, vous êtes venu à Dieu. Et en venant à Dieu, vous avez transporté certaines attitudes du diable. On n'est pas encore citoyen pour certains du royaume de Dieu. On n'est pas encore possible. Dieu dit, la deuxième chose que je voudrais sur laquelle je insiste, dans ce grand point, c'est au niveau de Dieu dit chez moi ici, tout citoyen doit payer sa dîme. Écoutez-moi, ouvrez bien vos oreilles s'il vous plaît, et écoutez-moi, je demande votre attention. Je vais dire cette chose avec beaucoup d'énergie. Vous dites, il y a des choses, si vous ne les faites pas, ne vous blaguez pas, ne vous trompez pas. Vous n'êtes pas encore devenu chrétien. Comprenez? Si vous ne payez pas votre dîme, Dieu dit, ici, comme chez l'État ne vous demande pas votre permission pour prélever ce qu'il prélève sur vos salaires, sur son fonctionnaire, ou pour fixer votre facture. Il y a des choses. J'ai pris ma facture, j'ai vu dessus, on dit redevance des filles. Et c'est qui qu'on appelle ça? RDI 2000, 3000, ma facture de 32 000. Et quoi? La redevance RDI, ils m'ont pris 2000, je ne sais pas quoi, tout ça pour que la RDI vive. Les gens de la RDI sont payés à des centaines de milliers de francs CFA. Pour ton argent, il est comme ça. Notre télévision est engagée sur un bouquet. Ton argent, il est aussi. Elle était là. Un jour, devant l'église François de Dalois, il y a un véhicule qui passait, il y a beaucoup de tuyaux qui passent là, dans cet temple. Il y a un monsieur qui est parti devant, il a cassé un tuyau. Donc les gens commencent à courir devant lui. Quand t'as cassé le tuyau, il a gagné. Il dit, écoute pas. Il voulait partir, les gens de la question, il dit, quand tu as cassé le tuyau, mais il faut appeler le premier. Il dit, moi, je paye mes impôts.
je paye ceci, pour qu'on avance les. Si on a le droit de conforter, vous plaît dans la main. Il a démarré dans le bateau. Il a raison. Est-ce que vous demandez votre permission? Voilà des gens qui disent qu'ils sont citoyens d'une nation et qui refusent de se conformer à ce que la constitution de la nation dit. Vous n'êtes pas encore devenu citoyen de cette nation. Frère, Dieu dit, quand ils ont posé, On a demandé à qui doit-on payer l'impôt? Parce que les juifs, je vous le rappelle, les juifs là, ils attendaient le Messie. Jésus est venu, on dit c'est le sauveur du monde. Donc tout le monde pensait qu'il allait sauver l'Italie. Ils voient qu'il a fait les miracles et ils ont demandé, mais Jésus, à qui doit-on payer l'impôt? Ils s'attendaient que Jésus leur dise, ne paye pas l'impôt à quelqu'un. Voilà. Parce que les Romains dominaient Israël et les Israélites, ils payaient l'impôt. Ils étaient colonisés par les Romains. Donc ils étaient fatigués. Ils ont dit à Jésus, il faut nous donner l'obligation de ne plus payer les impôts. comme ça, ton problème va te tuer, on va dire que tu es vite. Jésus leur dit, donnez-moi une pièce. Il a pris la pièce, il dit, de qui porte-t-elle les fichiers? On lui dit de César. Il dit bien, dans l'argent que vous avez, donnez ce qui revient à César. Hein? Mais il y a aussi quelque chose qui appartient à Dieu. Donnez ce qui revient à Dieu. Dans votre argent, il y a ce qui revient à l'État de Côte d'Ivoire, qui est César, et il y a ce qui revient à l'État du royaume de Dieu. Pourquoi vous sentez-vous obligé de payer votre facture et vous ne vous sentez pas obligé de payer votre dîme? Pourquoi vous ne négociez pas pour qu'on diminue votre facture Et puis vous diminuez votre dîme? Amen. Pourquoi vous ne négociez pas pour qu'on aille, c'est-à-dire on vous permet de ne plus payer votre facture, peu importe les prêts que vous avez pris, peu importe le crédit que vous avez pris à la banque, peu importe vos difficultés, ta facture est venue, tu vas la payer. On s'en fout. Pourquoi vous ne négociez pas? Vraiment, vous avez des difficultés actuellement. Non, vraiment, la facture là, vraiment, quand il est si caissière, vraiment, c'est pire. Mon salaire a été en 4. Non, actuellement, il est comme ça. Non, vraiment, pardonnez-moi. Je suis en train de vous parler de la citoyenneté du royaume de Dieu. Ça répond à des normes, à des règles. Et je suis en train d'insister sur cette partie qui fatigue beaucoup les chrétiens. Donc, dans notre esprit, nous marchons, nous sommes chrétiens, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Vous comprenez? Comment des gens peuvent être assis sur des chaises à l'église, voir la lumière, voir le pasteur qui prêche dans un micro, voir tout ce qui se passe à l'église, et puis ils sont là et ils ne peuvent pas donner leur argent. Oh non. On parle d'emprunt obligatoire, obligataire. Je ne sais pas comment ça se passe. Hein? On prend un peu sur votre argent. Comment ça se passe? Tu vas donner volontairement. Mais quand tu dois donner volontairement, alors que l'État de Côte d'Ivoire a des caisses. Pourquoi? Vous n'avez jamais vu l'État solliciter l'argent fonctionnaire? C'est ça qui est là. Vous allez nous parler de ça et puis à l'État, vraiment ça existe. Depuis tout ça existe. Et on est venu. Dis à ton frère, es-tu citoyen du royaume de Dieu? Je voudrais que tu te tiennes debout. Dieu dit, c'est un thème pour séminaire, je essaie de le faire rapidement. Dieu dit, pour que vous puissiez manger les meilleures productions du pays, voilà ce que vous devez faire. Écoutez-moi, vous êtes ici, vous m'entendez. Si vous voulez être citoyen du royaume de Dieu, laissons les habitudes que nous avons prises chez le diable.